Bon, je vais faire une vidéo réaction de gros fascistes derrière son écran, au chômage. Mais Pierre Bézédage, c'est vraiment le... voilà, c'est une pépite Ça ce gars. panique chez les catholiques, parce que Je sais qu'aujourd'hui, vous allez discuter de supprimer le secret de la confession. La République vient de franchir une ligne qu'elle n'avait jamais osé toucher depuis Napoléon. voilà que Gabriel Attal, il a officiellement envie de faire chier les chrétiens maintenant. Gabriel Attal demande de supprimer le secret de confession. Et bien entendu, on sait que cet amendement n'est pas passé. Mais une manière de pouvoir très probablement gagner ma voix à l'élection présidentielle de 2027, c'est de proposer la suppression totale du secret de la confession, pas seulement pour les pédocriminels. Est-ce qu'en France, vous connaissez une institution Donc là, Pierre Bézed offre sa voix comme une petite femelle s'offre au gros dos argenté, hein. Je vote pour vous si vous me proposez ces petites faveurs. Je pense que tout le monde s'en branle de ton avis. Tu as beau écrire un livre, je ne crois pas que ton avis pèse dans le débat public. L'institution qui crée le plus de mal sur la planète. Ah, voyons. Encore heureux qu'elle ait commencé à se réformer. Mais il faut qu'elle continue, il y a encore énormément de choses à supprimer de l'Église catholique. Alors c'est vraiment... je sais pas comment on peut être aussi stupide, gros et con. Tu es insupportable, tu es vraiment un demeuré psychique. Tu penses que tu as un avis à donner sur une institution dont tu ne fais pas partie. Tu peux éventuellement aller te faire foutre. La suppression du secret de la confession, c'est le Bon. minimum. Oui, voilà, N'oublions pas aussi, bien entendu, que la confession, c'est un énorme outil Oui. de contrôle de la population. Oui, L'idée voyons, étant c'est ça. et de le faire une fois par semaine, et Ouais, ta non gueule. posse, non peccare, fessé. Déjà, ça, n'est pas un péché. Et toute cette loi est inapplicable. aucun sens. Et Mais d'un oui, ça certain n'a aucun point de vue, sens. tu peux te confesser à n'importe qui Bon, ta pour gueule, de en bonnes fait. raisons. Il y a des professions qui sont mais Bon, voilà. équivalent d'un diplôme de grand maître Jedi. Oui, écoute, ton diplôme de psychologie, tu te le carres au fond du cul aussi. Alors après, nous, je sais pas quand c'est qui nous parle du Dieu inexistant. Comme les pompiers, les psychologues, les psychiatres, les médecins. Mais ce sont des professions qui sont faites pour ça. Un prêtre n'est pas entraîné médicalement. Un prêtre, il a un faux diplôme. Il a l'équivalent d'un diplôme de grand maître Jedi. Il a appris son dogme, c'est tout. Il n'a pas étudié la psychologie, il n'a pas étudié la médecine. Mais pour vous montrer que je suis modéré, je suis complètement prêt à accepter que le secret de la confession reste pour les prêtres qui ont obtenu un doctorat en psychologie. Les prêtres qui ont passé 9 ou 10 ans de leur vie à un doctorat en psychologie. C'est-à-dire les prêtres qui ont passé 9 ou 10 ans de leur vie à réellement apprendre la médecine. Ton Dieu, c'est une hypothèse. Prouve-nous que ce Dieu existe, et alors on pourra considérer qu'effectivement, le prêtre, il n'est qu'un téléphone entre celui qui se confesse et Dieu. Bon, alors, à cet abruti de gros con, faudrait peut-être qu'il nous prouve aussi, pareil, tu nous prouves scientifiquement l'existence des droits de l'homme. Et si tu n'arrives pas à nous prouver scientifiquement l'existence des droits de l'homme, on te catapulte dans l'océan. Qu'est-ce que t'en dis? Parce qu'a priori, tu n'es qu'un singe, tu es un animal, je vois pas pourquoi on te donnerait des droits. Est-ce que tu comprends ou c'est trop compliqué pour ta grosse tête pleine de pisse? Alors, article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, on va lui rappeler à cette tête de con. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion, de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. C'est compliqué ou pas? Et de ce qu'il faut interdire à l'Église catholique, ce n'est pas une métaphore. Entre autres, le baptême doit être interdit pour toute personne qui n'est pas en mesure de consentir, c'est-à-dire les mineurs de moins de 18 ans et toute personne qui va être considérée médicalement comme non capable de consentir pour handicap, par exemple. Ouais, voilà. Oui, toi, est-ce que tu as le droit de vote? Parce que c'est inquiétant quand même. On peut se poser des questions. Est-ce que tu vas porter plainte à tes parents parce qu'ils t'ont imposé une langue maternelle?
Tu pourrais, hein, parce que tu aurais préféré qu'on t'apprenne le japonais, et puis non, c'est le français. Tu vas porter plainte parce qu'ils sont bretons. Toi, t'es complètement con, mon pauvre. C'est pas la responsabilité. Alors après, il dit que c'est un crime Il est de l'Église. inadmissible qu'une institution comme l'Église catholique ait la capacité de recueillir des informations Oui, d'accord. sur des bébés, sur ce qui se passe. Il est vraiment allumé, ce Mais pauvre plus gars. les noms et les données de ceux qui se sont fait battre, mais en fait c'est pour laver le péché originel d'Adam, etc. Oui, voilà. L'affirmation biblique. Et je vous vois venir, bande de coquins. Tiens, Oui, c'est Jésus ça. leur a dit, vous serez persécutés parce que nous sommes les catholiques nous disent, ah c'est absolument horrible, on nous persécute parce que nous sommes catholiques, c'est toujours après les catholiques qu'on va. Mais le concept de confession religieuse ne doit. Ouh là là, il me chauffe, il est vraiment terrible celui-là. Rappelez une bonne vieille vidéo de Jean-Louis Debré, le juif franc-maçon. Qui était très laïque, pensait que la République, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi dans la République, il faut aimer la République. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière pour honorer la République. Comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissent et un jour, ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et ils disent « Mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... » Ah oui, mais vous ne pouvez pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière et salut, Marianne, pleine de force. Le peuple est avec toi. Le fruit de tes entrailles, la République, est bénie. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, C'est beau. Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Bien sûr, ah ben, on n'en est pas encore délivré, hein. Avec toute cette armée de bolcheviks. Bon, et puis au passage, on peut aller voir la vidéo de Napo sur Barbara Butch, une juive gouine payée par la municipalité de Paris pour aller profaner les églises. Voilà, ils ont les clés apparemment. Et il y a 1 million d'euros pour aller faire des spectacles profanes dans les églises. Mais c'est vrai que c'est une hallucination que c'est toujours dans nos églises qu'on va torcher, frotter son gros cul de lesbien ou de pédé. Mais ça, c'est normal. Parce que quelque part, nous, on a le droit de nous cracher à la gueule. Qu'ils vont se représenter dans plusieurs églises. Voilà, 1 million d'euros. 1,3 million d'euros. La municipalité a confirmé une édition centrée sur le thème de l'amour avec des installations et performances réparties dans l'espace public et dans les sites patrimoniaux. Voilà. Donc c'est cette grosse vache a priori qui va encore faire du dégât. Mais bon, c'est normal, c'est une église, on a le droit de faire ce qu'on veut dedans. Parce que la République, c'est moi! Voilà, donc aussi en rappelant le franc-maçon qui a le droit, lui, de comploter tranquillement, hein, sans qu'on puisse en référer de ses travaux. En même temps, il se cache même plus mal. Hein. Donc toute l'opération consiste bien avec la foi laïque, la foi de Jean-Louis Debré, hein, l'autre juif franc-maçon, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Une religion pour la République, Vincent Payan. Alors voilà, on peut se poser des questions quand même. Mais non, on fantasme. Le gros sac à foutre bonobo,